Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les différentes applications de l'hypnose. S'il est vrai que grâce aux nouvelles technologies, nous sommes capables de suivre l'activité cérébrale d'une personne sous hypnose, nous ne pouvons que décrire ses effets et lieux d'interaction physique. C'est pour cette raison que je me range du côté de la définition d'état élargi de conscience, qui en effet est une locution englobant beaucoup de choses. L'hypnose peut être utilisée en anesthésie, partielle ou totale, en produisant une dissociation du corps et de l'esprit. De cette manière, l'esprit ignore les agressions du corps. Les anesthésies sont générées plusieurs milliers de fois par jour par tout individu à travers, par exemple, la désensibilisation à la texture de ses vêtements ou de ce qu'il touche en se déplaçant. L'hypnose permet en fait de régénérer le contrôle d'un phénomène que tout individu met en place chaque jour. En hypnose, nous pouvons aussi générer une régression qui, très schématiquement, hyperconcentre l'esprit sur lui-même. De cette manière, nous pouvons remonter une série de souvenirs. Mais parfois, nous en fabriquons également quand le subconscient le désire. De cette manière, il est difficile de faire la différence entre un souvenir réel ou induit. Mais ce souvenir sera ce que l'inconscient de l'individu veut lui montrer. Les hypnopraticiens utilisent souvent des ancrages. Ils sont une sorte de bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour avoir un effet spécifique, comme la génération d'anesthésie, l'abaissement du stress, un coupe-faim, ou encore un conditionnement physique ou psychique. En résumé, nous rentrons tous en hypnose pour différentes raisons, et en cabinet, un hypnopraticien recréera cet état de manière à modifier un schéma psychologique qui ne convient pas au patient. Ainsi seront traités par exemple des stress, des phobies, des tics, des deuils. Il est également possible de traiter les allergies, des acouphènes et des douleurs. Le dernier point qu'un hypnopraticien est souvent amené à traiter sont les addictions comme le tabac ou la nourriture, et il existe encore bien d'autres choses encore. Il y a donc une dizaine de catégories d'hypnose, dont les plus connues sont l'hypnose ericksonienne, humaniste et fascinatoire. Mais comprenez bien que chaque catégorie d'hypnose ne peut s'appliquer qu'à 15 à 20% de la population. Tout le monde étant hypnotisable, mais pas du tout par le même technique. Pour donner deux extrêmes, certains voudront être guidés pas à pas et d'autres voudront être totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est à l'hypnopraticien de déterminer et de mettre en place une hypnose adaptée aux besoins et à la sensibilité de la personne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.